La ville s'est mise d'accord avec la métropole pour parvenir à créer des espaces de vie et des espaces de coworking, autrement dit de travail, dans l'ancien hôtel de ville qui est aujourd'hui inexploité. Sur le fond, pourquoi pas, juge Robin Prétot, il reste en revanche inquiet de voir ce bien patrimonial devenir propriété de la métropole. Rien ne nous garantit que demain, une fois que le coworking sera installé, si jamais au bout de 5 ans le projet échoue, qu'est-ce que ça va devenir? On n'en sait rien et on n'aura plus la maîtrise. Et si la société foncière qui l'a acquis veut le vendre à n'importe qui ou veut en faire des logements ou veut, j'en sais rien, même le raser, en fait, juridiquement, elle en aura la possibilité. Et nous, on considère que s'il doit être fait des travaux, quel que soit le projet qu'on y met dedans, on doit rester des propriétaires pour pouvoir maîtriser justement ce que va devenir ce bâtiment dans 10, 20, 100 ans. Une inquiétude balayée par la municipalité. Oui, elle avait besoin de la métropole sur le plan financier pour réhabiliter ses locaux. Pour autant, elle reste maîtresse de l'avenir du bâtiment. La seule garantie que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que la ville, quoi que la métropole décide, aura la priorité de récupérer le bâtiment. Elle ne pourra pas faire partir ce bâtiment n'importe où si elle ne le souhaite pas. Si maintenant, dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, un maire, quel qu'il soit, décide de céder ce bâtiment, il le pourra naturellement. Mais à aujourd'hui, la sécurité est à 100% acquise que ce bâtiment restera dans le giron communal si la commune le souhaite. Dans les faits, le contrat sur la table mentionne un pacte de préférence qui impose à la métropole de proposer prioritairement la vente du bâtiment à la ville pendant une durée de 10 ans. Rien n'assure juridiquement le futur de l'ancien hôtel de ville au-delà de cette durée. En dehors de tout ça, dans le centre-ville, on espère surtout que ça permettra de revitaliser les rues. Nous, en fait, pour les commerçants, le but, c'est qu'ils soient habités quotidiennement et qu'il y ait une activité humaine ou commerciale, peu importe, mais que ça redonne un dynamisme à notre centre-ville. Si la vente est actée, les locaux devront être libérés au plus tard le 31 octobre 2025.